appelé Defalco. Notre agent infiltré a pris ces images près de Socotra, au large du Yémen. Farid! Merci, amiral. Defalco est le bras droit de Menendez. L'empathie est un concept qui lui est familier, mais qu'il n'applique pas. Un drone espion a pris ça il y a 2 jours, dans une prison désaffectée de Lahore, au Pakistan. On a perdu le contact avec un drone de reconnaissance au Pakistan la semaine dernière. Une minute. Le chercheur capturé en Birmanie a dit que Menendez utilisait le Célérium pour développer une cyberarme nommée Karma. Et si c'était ça qui détruisait nos drones? Vous savez quoi? Je crois qu'on pourrait s'amuser avec ce Defalco. C'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais qu'on aille se défouler un peu, en lui cognant sur la gueule? Bonne idée. Allez, viens souffrir avec moi. Qu'est-ce que t'as dit? Viens souffrir quoi? J'arrête pas de voir ces flashbacks. On m'a enlevé la nuit où mon père est mort, mais j'étais drogué. J'avais tout oublié. C'était Menendez. C'est lui qui a tué mon père. Woods m'a recueilli après sa mort. Et il a toujours dit qu'il avait été tué par un malade. Un clodo. C'est quoi ce bordel? Tu vas souffrir avec moi pour tous les péchés de ceux qui t'ont précédé. Allez, Pourquoi il me l'a pas dit? Woods, Edson, tout est de leur faute. Oh, Joséphine. Ton père va mourir ce soir! Bienvenue à vous sur la chaîne Bodyguard Game Online pour l'épisode numéro 6. C'est parti. Donc là, je suis dans une salle avec un robot que je dois activer. Je fais ce que je peux. Le GCM doit être bloqué. Il sera Allez, c'est parti. Il a mis un coup de pied dedans, on va démarrer. Voilà, il a réparé. opérationnel. Système d'armes activé. Donc là, c'est vous qui vous trouvez dans ce petit joujouja. En fait, il vous ouvre la porte et vous devez dégommer tout ce qui se passe à côté. Donc c'est une mission qui est un petit peu délicate à la fois parce que c'est une mission d'infiltration, donc vous allez vous en rendre compte que c'est vraiment pas évident. Avec tous les ennemis qu'il va y avoir, les hélicos, qu'il faudra être très prudent, d'avancer très prudemment, ne pas faire le bourrin comme dans les modes précédents. Mais elle est vraiment sympa aussi, donc vous voyez la campagne de Black Ops 2, elle est construite, il y a une histoire, il y a quelque chose derrière, donc c'est ça que je trouve c'est exceptionnel, pas exceptionnel, mais je trouve ça vraiment sympa. C'est qu'ils ont vraiment privilégier aussi un petit peu le mode multijoueur ainsi que la campagne, parce que d'habitude c'est pas trop le cas. À chaque fois le mode campagne c'était toujours bâclé, donc pour les fans de mode campagne vous allez vraiment être servis. Donc voilà l'arme parfaite que je trouve, le viseur parfait, hein. Vous pouvez voir tous les ennemis qui se cachent et tout, c'est sympa. Vous voyez la brochette que j'ai d'ennemis, c'est waouh, c'est qu'il y en a beaucoup, hein. Après faut faire attention au niveau du drone. Il est où le drone? Hop, hop, je vais essayer de voir où il est. Bon, là j'ai sauté, il n'y a rien. Ah d'accord, il est là-haut là. Oh non, 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 il va pas me tuer là. Moi je me cache, hein. Vous voyez, il faut être très prudent, faut pas non plus avancer comme un gros bourrin parce que si vous avancez trop vite, bah, vous allez vous faire dégommer par les drones. Voilà, je l'ai touché de loin. Parfait. Donc n'hésitez pas à mettre cette vidéo en 1080. Comme ça vous permettra de voir vraiment le jeu comme il est en temps réel. Parce que je vous ai mis la plus haute qualité, donc ça prend beaucoup de temps pour la télécharger. Donc je prends quand même un sacrifice en vous mettant des grosses vidéos comme ça. Mais en même temps j'ai envie que vous ayez la qualité. J'ai pas envie de vous montrer un truc sur ma chaîne parce que j'ai eu quelques difficultés avec mes HDVPR. Maintenant je suis passé sur les cartes d'acquisition d'ordinateur, les trucs de professionnels. Donc la netteté elle est 4 fois mieux. C'est pour ça que ça coûte quand même la peau du cul tous ces trucs là. Donc j'ai envie de vous faire profiter. Parce que moi je suis quelqu'un qui est vraiment passionné par ce que je fais. Et j'aime vraiment bien l'univers des jeux vidéo. Ça fait quoi? Ça fait 18 ans que je joue. Donc vous savez, je connais parfaitement les jeux, comment ils sont faits, etc. Donc je voulais partager cette passion avec vous. En même temps, pour ceux qui ont vraiment envie de voir des exclusivités, n'hésitez pas à faire un tour sur cette chaîne. Vous allez vraiment avoir plein de trucs qui vont tomber.
Donc par contre ça me prend beaucoup de temps, donc laissez-moi juste le temps que les épisodes se font. En même temps regardez la qualité que je vous offre vraiment des beaux gameplays, j'essaie de faire le truc le plus propre possible. En même temps je suis un joueur qui joue depuis 6 ans sur Call of, donc je connais par cœur ce jeu là, donc je peux vous le raconter dans les moindres détails sur n'importe quel Call of Duty, hein. C'est tous les mêmes, hein, donc je les connais par cœur. Depuis Call of 4 je suis dessus, donc, vous voyez. Moi je suis par contre en précision 14, donc là je l'ai un peu diminué pour vous, donc je l'ai mis en quoi? Je l'ai mis en 12. Parce que 14, je pense que vous aurez un petit peu le tourniquet en me regardant jouer, parce que je trouve ça un petit peu tellement rapide, c'est que vous n'avez pas le temps. Oh oh, un bus arrive, là, vite vite vite, sauve-toi. Donc j'ai un petit peu diminué la sensibilité, mais bon, ça reste potable, ça reste correct. Ça y est, on a poussé, il faut appuyer comme un fou sur X et sur carré sur PlayStation. Ça y est, on est sauf. Mais je suis entier. Et toi, c'est bon? Mais non, c'est parti, on va courir. Ah, un chien. Quand t'aimes est plus très loin. En route. Carrément, il y a des rats qui se baladent. Ça, c'est bien, ça. Donc là, ce drone-là que vous pouvez voir en l'air, là, il est vraiment très nuisible. Et je vous explique pourquoi. Si vous allez marcher sur son faisceau lumineux, mais vous mourrez, mais c'est même pas irrévocable, hein. C'est vous tombez net. Sur cette mission-là, je suis mort 3-4 fois, donc j'ai fait une petite découpe légère. Parce que j'ai pas envie de vous faire quand même passer du temps à me regarder, voir mourir, hein. Ça peut arriver, hein, vous savez, hein, parce que moi je suis parti un peu en mode bourrin. J'ai couru un peu partout et je me suis fait allumer par son projecteur qui m'a tiré dessus, il a ouvert le feu. Voyez, regardez comment il faut être très vigilant. Voilà. Et n'oubliez pas qu'il y a un deuxième, hein. Ah, c'est pas tout, hein. Au début, je pensais qu'il y en avait qu'un, donc après, je me suis mis à sprinter et j'ai fait une erreur. Fallait pas. Allez, part. C'est bon, il commence un peu à s'éclipser. Vous savez, il faut être très prudent. Je voulais me mettre là pour savoir si il allait revenir. Parce que vous savez, c'est un petit patrouilleur celui-là, hein. C'est un petit farceur cet hélico. Si vous pensez est arrivé en fait sur la ligne d'arrivée et au final il est juste derrière vous et il vous allume et vous recommencez le checkpoint. D'où il faut être très prudent. Bon allez, c'est bon, il est parti l'hélicoptère, j'attaque, je passe en ligne droite. Je pensais qu'on pouvait passer par là, mais non, c'est bloqué. Demi-tour. Donc là, je me suis remis à sprinter dès que j'ai vu l'hélicoptère au loin. Allez, je veux le suivre. Voilà, ah. Les soldats de l'ISI à l'entrée des égouts. Prends le type à droite. Je le charge de l'eau. Je l'aime bien parce qu'il me dit ça, mais vous allez vous marrer, hein. Donc allez, dégomme-le. Je pense que je vais l'avoir avant lui. Et voilà, touché. Et lui, il me l'a toujours pas battu. C'est ça que j'adore sur ce jeu-là. La synchronisation, elle est vraiment pas au point avec les coéquipiers. Mieux vaut tout dégommer tout seul, comme ça vous êtes sûr que vous êtes satisfait. Comme on dit, on n'est jamais servi mieux que par soi-même. Allez, on va rentrer dans les égouts pour voir qu'est-ce qui se passe. Surveille le secteur et tiens-moi au courant. Regardez comment ça cocotte là-dedans, là. Porte ouverte. Ah, le petit pistolet électrique. Moi je pensais que c'était là qu'il fallait y aller en fait, hein. Eh ben non, c'était pas là. L'ISI a reçu une cargaison de nouveaux soldats. Maintenant faut que je le suive. C'est parti pour un tour de togomon. Maintenant. Hop, je suis arrivé. Contact Briggs. Amiral, on est en position. Bon travail, commandant. Je vous transmets les plans de l'intérieur d'Antenne. Alors, le meilleur point d'observation est là, au-dessus de la cour principale. Les clous ouvriront votre point d'infiltration. Attention, c'est tout ce que vous aurez. Si l'ennemi est détruit, vous serez tout seul. Ne perdez pas de vue ce drone de patrouille, soldat. S'il vous repère, vous pourrez toujours courir. Ça ne fera que retarder l'inévitable. Je serai droit sur lui. Bonne chance, commandant.
Ouais, j'ai qu'une tentative, c'est gentil, amiral. J'essaierai de faire de mon mieux. Donc cette mission-là, elle est toujours pas terminée, hein, donc ne quittez pas. Hein. C'est le chargement qui va entamer la deuxième partie. Maintenant, il faudra que j'évacue. On aura plus de chances de localiser Menendez si on monte sur les toits. Attache les cordes. Et là, faudra bien viser, hein. Faudra bien viser là où il y a marqué viser. Hein. Moi, au début, je me suis dit, tiens, je vais viser un peu partout pour voir jusqu'à où je peux monter. Mais au final, non. Faut que je monte bien sur viser. Il y a de l'activité. Je crois qu'on est sur la bonne piste. On y va. Donc là, essayez de les prendre très prudemment, les Prends celui ennemis. de droite. À ton signal. Pour moi, personnellement, je préfère les prendre au coup de couteau. Allez, c'est parti. Je t'étrangle, voilà. Je neutralise. Doucement. C'est bien. Pour une fois, il est synchro, c'est rare. Hein. Ok, section. Le scanner est prêt. C'est pas les suspects qui manquent. Voilà, on va scanner le mec où il est. Non. On sait qu'il est Non. pas loin. Négatif pour le premier. Continue jusqu'à ce que tu le Négatif trouves. pour le deuxième. Négatif pour le troisième. C'est bon, je l'ai. Ils se contrefichent de la souffrance de leur peuple. Tout comme les Américains ou les Chinois. Croyez-moi, mon ami. Avec votre aide, les impériaux. Ah, ça brouille là. Ils sont hors de portée. On n'a plus de signal. Bien. Faut faire super attention à la sentinelle qui patrouille là, comme vous pouvez voir, avec son projecteur. Évite les Alors projecteurs. là, vous êtes fini, hein. Je vous assure, c'est terminé. Hein. Vous marchez dessus. C'est au revoir pour recommencer. Hein. Je vous conseille d'attendre que le mec passe avant vous. Parce que moi, j'ai tendance à passer devant le mec. Ils arrivent. Il faut qu'on se planque. Donc moi, la première fois, j'ai fait quoi? Vous allez vous marrer. C'est que dès que le projecteur, voilà, à partir de ce moment-là, c'est un peu éclipsé. Je suis parti monter sur les caisses, mais il a apparu net. Il parle du drone qui a été abattu. Donc, je vous déconseille de courir. Hein. Voilà. Il va passer. C'est bon, il s'enfuit. Merde, ils sont encore en Maintenant, portée. c'est parti. On va commencer à On y va. s'éclipser très rapidement. J'espère qu'il n'y a pas d'ennemis derrière la porte. Et bah si, au poste de contrôle. Et bah sympa les scènes. Hein. Comme je disais au début, c'est un jeu déconseillé au moins de 18 ans. Parce qu'il y a quelques scènes assez barbares dedans. Voilà Menendez. Donc je les déconseille aux plus jeunes. Parle à quelqu'un d'autre. Allez, on va poursuivre. Des Falco. Voilà. Après l'accord d'aujourd'hui, tous les éléments sont en place. Avez-vous déjà décidé d'un lieu pour la prochaine rencontre? Bien sûr. Il vous verra à Peshawar, au nord du Pakistan. Parfait. Assurez-vous que toutes les informations concernant le drone soient préparées à l'avance. Je m'en occuperai personnellement. Bon karma, des Falco. C'est bon, surveillance terminée. Enfin. C'est
drones commencent vraiment à me faire chier. Ok, on y va. Maintenant on passe à l'action les gars, c'est parti. Là-dedans. Laisse-le passer. Bien sûr que je laisse passer, sinon il va m'arroser comme la dernière fois. Non merci, tu peux te le garder. On y va, il faut qu'on suive Menendez. Et merde, où est-ce qu'il est passé? Salazar, on a perdu Menendez près de ta position. Là faut avancer rapidement. Faut pas trop traîner. Il est rentré dans la gare de triage au sud. Tu nous as trouvé un transport pour les vagues. Pas encore, c'est trop dangereux. Je compte sur toi. On escalade le petit muret pour rejoindre une section. C'est dit par là. Faut l'étrangler. Allez, bisous. Ah oh lolo, je t'ai claqué la tête. C'est bon, fermé. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah, d'accord, il a rangé le cadavre carrément dessous la voiture. C'est intelligent ça. La gare de triage est par là, viens. Moi je vais le suivre. Ah, il y a plein d'ennemis, hein. Oh là là, il n'y a que ça qui grouille. Ça ne posera pas de problème. La rencontre du 17 juin nous permettra d'abattre les derniers obstacles. Sympa le train qui arrive à ce moment-là pour brouiller le signal. C'est génial. On capte plus rien avec ce train en plein milieu. On bouge. À une époque, la CIA avait des salles d'interrogatoire comme celle-ci partout dans le monde. Elles étaient équipées pour tous les genres de manipulations psychologiques qu'on peut Ça imaginer. c'est pas faux. À savoir le genre d'horreur qu'ils ont pu faire. Et ouais. Donc là on va poursuivre dans la salle en dessous. Je crois qu'on va encore devoir se mouiller. C'est parti pour une petite baignade les gars. Il y a juste un truc que je me suis posé, je me demande c'est quand qu'il est... c'est quand qu'il respire, parce que son apnée quand même, elle est fatale. Hein. Vous allez voir dans une mission là, il va respirer pendant un bon moment, hein, sous l'eau. Là, faut être très très discret. Il devrait être juste au-dessus. Ok, on essaye encore. Bien sûr. Je suis parfaitement au courant de l'infiltration. Je l'ai orchestré. Merde. Et bah voilà, on est repéré. Il savait exactement où on était. Donc maintenant, faudra s'enfuir. Pas mal le brasier qu'il a déclenché. Hein. Allez, maintenant on va se... Maintenant on va s'enfuir, c'est parti, on va nager un petit peu. Après je crois qu'on va prendre une voiture pour s'enfuir. Ce qui est logique hein, bien sûr. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Donc attention de ne pas dégommer votre coéquipier. Vous pouvez le tuer. Hein. Pour ceux qui savent pas. Et les véhicules pour l'évacuation. Ouais, ça nous fait quand même une petite brochette d'ennemis à chaque fois. Il y a quand même... Ils sont vachement concentrés sur des zones. Donc là à mon avis dès que je vais sortir il y en aura plein. Il y a la moitié du Pakistan dehors et on est coincé là. La moitié du Pakistan dehors. Brûter ces massifs et se trouve nos arrières. Oh lolo, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, c'est sympa ça! Regardez, qu'est-ce que j'ai pris là? J'ai pris le drone. Et maintenant, je vais que les allumer avec ça. Donc là, faut faire attention aux grenades parce que regardez, mon truc est déjà pratiquement rouge. Explosez les tonneaux, hein. N'hésitez pas à exploser les tonneaux, c'est les petits barils rouges là que vous voyez.
Ça vous fera directement moins d'ennemis à éliminer avec votre drone. Par contre, pour le manier, ce truc-là, waouh, je vous dis pas, hein, c'est hyper lourd. Hein. Il y a 3 façons de tirer. Vous avez le canon, vous avez un lance-flamme et vous avez des grenades. Et bah ça y est, il m'a tué. Oh là 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 là. J'ai pas fait long feu avec ça. Hein. Maintenant j'ai pris le même sur le toit, mort aussi. Bon, c'est pas grave, on va passer à la méthode classique, hein. On va passer directement aux armes. Allez. Ça va, je m'en sors plutôt pas mal avec les armes, donc c'est pas trop le problème. L'hélicoptère, je crois qu'il est invincible hein, à première vue. Hein. Je tire dessus pour voir jusqu'à quand il va tenir. Mais il veut pas mourir. Donc surveillez bien le RPG, hein. C'est le RPG le plus dangereux sur cette mission. Un projectile de RPG, c'est bon, vous êtes déjà en 1000 morceaux en éclat. Maintenant on a un petit drone piraté, c'est ça que je vais bien aimer là. Allez, on s'enfuit, on prend la voiture. Bizarrement ça me rappelle une voiture que je connais dans un jeu qui s'appelle Halo. C'est exactement la même chose, hein, pratiquement. Amiral, on a pris des SOCT à l'ennemi. Envoyez le soutien aérien et l'extraction. Négatif, commandant. L'ensemble de la SDC se dirige actuellement vers votre position. L'avantage, c'est que la ville présente plusieurs issues possibles. Quittez l'œil du cyclone le plus vite possible si vous voulez vous en tirer. Et si on tombe sur la SDC? Croisez les doigts pour qu'il soit de très bonne humeur. Ah, il est gentil le général. Vous voyez? Bon, maintenant ce qu'il faudra faire, c'est s'enfuir. Et là, je crois que ça va être vraiment pas fastoche. Vu tout ce que j'ai là comme soldat derrière moi. On va voir ça. Les chargements, c'est un petit peu long. Donc là, je suis dans un drone. Hein. Donc, je vais un peu en mode bourrin. J'appuie vraiment partout pour vraiment nettoyer la zone au maximum. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas la nettoyer vraiment comme vous voulez. Parce qu'il y a plein d'ennemis sur les toits, sur le balcon, par terre. Bah ça, il est mort. Hein. Ah, ça fait vachement long feu mon drone. Hein. Donc là, c'est vous qui êtes dans la voiture. Donc c'est vous qui la pilotez. Oh lolo, j'ai failli de éclater. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez pas vous faire exploser la voiture. Bon, je dis exploser, c'est-à-dire que là, les tonneaux que vous voyez par terre, je pensais que dès que j'allais rentrer dedans, que ça allait me stopper la voiture, mais c'est pas le cas. Donc c'est parti pour une petite course de Michael Schumacher là. Allez hop, on se faufile. Voilà, j'ai repris un drone. Hein. Parce que là, faut que je nettoie tout ce qui va arriver là. Allez, hop, tuer. Les drones, ce qui est dommage avec les drones, c'est qu'ils durent vraiment pas longtemps. Il suffit qu'il y ait un petit ennemi qui vous tire dessus. Même en ligne, c'est pareil, hein, en multiplayer. Hein. Il suffit qu'il y a 2-3 mecs qui vous tirent sur le drone, ça y est, ils tombent en 2 morceaux. Hein. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc là, j'ai enlevé un peu la musique. Ah, parce que franchement, c'était trop répétitif. Voilà, comme ça, je me concentre un tout petit peu plus. Hop. Toucher. Presque, enfin. Donc là, c'est plus moi qui dirige le drone. C'est moi, mais on va dire, c'est plus moi qui choisis la direction. Je choisis juste sur quelle cible je veux tirer. Ah, le truc de malade. Et lui, il me choisit les endroits où je dois passer. Vous voyez, c'est pas évident, hein. Vous qui regardez la vidéo, vous vous dites, mais c'est quoi cette boucherie que tu nous fais là? Et c'est comme ça en fait. Hein. C'est qu'il est assez bon hein, comme jeu. Ah, l'hélicoptère, je sais qu'il allait y passer. Ouais. Ah, touché. Ça va quand même, je m'en sors bien, je dégomme tout ce qui bouge. Donc j'ai déjà l'avantage que je laisse rien passer. Ouais, est-ce que je vais réussir? C'est bon, je vais réussir. Ah. Touché. Ça, c'est bon. Et là, je crois que c'est le drame. Ah bah là, c'est bon. Avec lui, je peux rien faire. Hein.
Ah bah voilà, mon drone s'est éclaté contre l'hélicoptère. Donc je repasse en mode pilotage, donc c'est encore moi qui pilote. Évite les flammes, non je vais rentrer dedans. Vous voyez, je lui ai fait un brushing. Évite les flammes, le mec je l'ai cramé. Hein. C'est le site d'extraction. C'est pas moi, hein, j'ai pas fait exprès. Hein. Enfin. Eh merde, c'est pas vrai. Ok. Oh, Les Américains n'ont rien à faire au Pakistan. y a pas de problème. Tian Zhao, il s'est battu aux côtés de mon père en Afghanistan. On n'a rien contre la Chine, Général Zhao. Tout ce qui nous intéresse au Pakistan, c'est Raoul Menendez. Alors nous avons un point commun. Sachez-le, Américains. Si vous êtes vraiment là pour Raoul Menendez, alors je n'ai aucune raison de vous tuer. Il est sacrément bouché le mec. Hein. Allez, on s'en va. Bah voilà les amis, c'était l'épisode numéro 6. Donc je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 7. D'ici là, portez-vous bien.